Bien sûr, il y a des challenges. Il y a des challenges liés à l'hyperplateformisation. L'Observatoire du podcast a publié sa phase 2. C'est vrai que c'est assez dingue de voir que les podcasts sont en moyenne distribués sur 6 à 12 plateformes. C'est quand même massif. Donc ça, c'est des gros challenges. Je pense qu'on a des challenges aussi de développer nos propres points de contact, nos propres points de connexion et de relation avec nos auditeurs. Parce que être uniquement intermédiaire des plateformes, c'est très complexe. C'est de plus en plus algorithmique aussi dans la découvrabilité. Et ça, à mon sens, on va un peu droit dans le mur. C'est pour ça qu'il y a, des partenariats à monter, des regroupements à faire pour valoriser des plateformes françaises avec des curations effectuées par des journalistes, des responsables éditoriaux, valoriser la diversité des voix, valoriser aussi les œuvres éducatives, valoriser différents publics aussi, savoir s'adresser aux jeunes, aux adultes. C'est vrai que c'est assez complexe aujourd'hui de s'y retrouver. Donc l'audience, elle va continuer de croître, c'est indéniable, mais on a besoin d'avoir le Netflix français. C'est aussi les UX et c'est aussi de la curation de plateformes qui font, à mon sens, le développement de certains secteurs. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu Netflix à un moment donné, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui autant d'abonnements à des plateformes de vidéos à la demande. Après, honnêtement, c'est déjà 40% des Français qui écoutent du podcast chaque mois. La croissance, elle est assez forte. Mais par contre, on en est encore à expliquer comment marche une plateforme.